Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi on peut gagner en bourse uniquement en 5 minutes par mois. Alors c'est vrai que comme ça peut vraiment faire vendeur de rêve. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout dans ce style-là. J'aime bien que vous gardez les pieds sur terre, j'aime bien vous donner les risques, etc. Par contre, ici pour le coup, quand je vous dis qu'on peut gagner en bourse en utilisant uniquement 5 minutes de son temps par mois, je ne vous mens vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on a deux grandes sources d'investissement. Donc on a le trading et la bourse. Le trading, c'est beaucoup plus court terme, il faut se créer quand même pas mal de stratégies, etc. pour gagner. Donc là, on va beaucoup plus s'investir dans le trading. Là, on va pas du tout être dans les 5 minutes par mois, on va se connecter tous les jours ou presque, plusieurs fois par semaine au minimum pour gagner de l'argent. Par contre, en bourse, on a deux grandes stratégies. On a la stratégie de dividende et la stratégie de plus-value. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous décidez d'opter comme stratégie pour la bourse, vous allez avoir besoin d'uniquement 5 minutes par mois. Pourquoi? En fait, l'objectif et le plus difficile dans l'investissement en bourse, c'est de réussir à trouver des actions qui vont vous payer soit peu importe la hausse ou la baisse si vous avez une stratégie de dividende, ou bien si vous avez une stratégie de plus-value, là l'objectif va être d'investir dans l'action et de la revendre au bout de 10, 15, 20, 30 ans pour faire une belle plus-value. Et donc à ce moment-là, il faut être certain d'investir dans la bonne action au bon moment et être certain que l'action elle va prendre de la valeur dans le temps. Bien évidemment, une stratégie plus-value dans une action qui ne prend pas de valeur, c'est pas vraiment une stratégie de plus-value. Donc concrètement, comment on va faire? En fait, c'est très simple. Lorsque vous allez vous créer un compte sur une plateforme en bourse, alors ça peut être Interactive Broker, ça peut être eToro, ça peut être DEGIRO, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces plateformes. Si vous voulez également que je vous fasse un guide complet sur eToro, sur DEGIRO, sur Interactive Broker, moi il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire et je vous fais la vidéo. Et donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez être confronté au marché boursier. L'objectif, ça va être de mettre des filtres qui sont puissants. Pourquoi? Au plus vos critères seront puissants, au plus les actions seront puissantes et donc vont tenir dans le temps. Également, ce qui est intéressant de faire quand vous allez investir en bourse, c'est de regarder comment l'action a réagi face aux différentes crises. On a la crise de 2000, on a la crise de 2008, on a également la crise actuelle qu'on a en 2020. Donc, vous avez plusieurs points d'observation, je veux dire. Ainsi, si vous voyez que l'action en bourse, elle a survécu à la crise de 2000, elle a survécu à la crise de 2008, à celle de 2020 également, vous savez que c'est une action qui va survivre dans le temps également et qui vont vous donner des dividendes. Dans un premier temps, si c'est une action qui verse des dividendes. Si ce n'est pas une action qui verse des dividendes, vous investissez dessus pour faire x2, x3, x5, même x10, je vous le souhaite, dans plusieurs dizaines d'années. Notez bien que peu importe ce que vous allez faire, l'investissement en bourse est un investissement long terme. Donc ça, c'est super important que vous mettiez ça en tête. Vous n'allez pas investir dans les actions à court terme. Pourquoi? En fait, si vous êtes un peu trop impatient, vous allez investir par exemple dans l'action Apple, vous voyez ensuite que l'action a perdu un petit peu d'argent, bien évidemment qu'il ne faut pas retirer tout de suite et tout vendre ses actions. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne le marché de la bourse, parce que si pas, c'est juste du trading à moyen terme ou du swing trading. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que peu importe si l'action elle monte ou si l'action elle baisse, vous allez la garder. Il y a déjà des études qui ont été faites. Si vous gardez une action plus de 7 ans, il y a de très grandes chances que vous allez avoir une plus-value. Donc c'est pas parce que vous allez investir dans l'action Apple et que le mois prochain elle va avoir une petite baisse que tout de suite vous allez vous dire ah mince, Apple c'est pas bon, je vais tout retirer et je vais investir dans l'action dans une autre action X ou Y, ça ne me regarde pas. Il y a énormément d'actions qui sont bonnes sur le long terme. Il y a évidemment l'action Apple que vous savez que dans 5, 10, 15 ans elle va toujours être là, cette action Apple. On a un super graphique. Alors je suis pas en train de vous donner un conseil d'achat, je vous donne juste l'exemple d'Apple. J'aurais très bien pu vous dire ça avec Amazon, avec Microsoft. Il y a énormément d'actions qui tiennent dans le temps. Donc ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas penser que la bourse, elle prend énormément de temps. Une fois que vous avez investi dans la bourse, soit vous avez 5 minutes par mois pour regarder si les dividendes sont bien tombés sur votre compte, soit vous allez utiliser 5 minutes de votre temps pour voir si vous avez des nouvelles opportunités. Mais ça s'arrête là, vous n'allez pas vous créer une seconde activité en plus de celle que vous faites actuellement. Donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était ultra important pour moi de vous dire que la bourse ne prend pas autant de temps que le trading. Dites-moi en commentaire si vous avez des actions, dites-moi également si vous êtes plutôt dividende ou plus-value.
vu. N'oubliez pas également que si vous êtes intéressé par la bourse, il y a mon programme Action Rentable qui est du coup un programme axé dividendes. L'objectif, ça va être de dénicher des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer peu importe si ça monte ou si ça baisse. Voyez ça un peu comme l'immobilier, hein. Si vous avez en fait une personne qui vous paye tous les mois, vous avez votre locataire qui tous les mois vous paye, bon bah vous en avez un peu rien à faire que le prix de l'immobilier il monte ou le prix de l'immobilier il baisse. Vous, tout ce qui vous importe, eh bien c'est de recevoir votre loyer à la fin du mois. Ici, c'est exactement pareil. Peu importe le prix de l'action, si ça monte ou si ça baisse, vous, tout ce qui vous intéresse, eh bien c'est de recevoir vos dividendes à la fin de chaque mois. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tutos et des guides complets pour les plateformes en bourse et je vous dis à bientôt.